Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières, le tarot At the End of the Rainbow et le petit oracle de la tattoo thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on y va. C'est l'impératrice qui vous accompagne pendant ce mois de février. Une belle énergie pleine de magnétisme, de séduction, de charisme, de confiance et puis d'ouverture sur l'avenir. Surtout, l'impératrice, elle est très ouverte à des nouveaux projets, à la créativité, à faire de nouvelles rencontres. Donc, vous avez envie de déployer vos ailes. Là, vous portez des projets, vous avez, il y a peut-être un désir d'enfant d'ailleurs pour certaines d'entre vous, mais d'une façon plus large, vous avez envie de vous projeter dans l'avenir, vous avez envie de faire de nouvelles expériences. Vous êtes sans doute en train de travailler déjà, de porter déjà des projets, des envies qui sont en train d'incuber et voilà, résolument tourné vers l'avenir. Alors on va voir comment ça s'exprime. La lune et l'impératrice, vous l'avez 2 fois. Le 8 de coupe avec le 2 de bâton, le 4 d'épée avec le roi d'épée, la grande prêtresse avec le 3 de denier, ici l'as d'épée avec les amoureux, la tempérance avec la tempérance, j'adore quand les cartes font ça, et pour finir l'étoile avec le 8 d'épée. Bon, c'est bon ça, il y a vraiment une libération, là où il y avait un truc qui vous bloquait mentalement, ça se guérit, ça se dénoue, c'est chouette. Alors, donc 2 fois la tempérance, 2 fois l'impératrice, et puis combien vous avez d'arcanes majeures? Parce que j'ai l'impression que j'en ai vu passer plus d'un. 1, 2, 3, 4, 5, alors 5, 6, 5... 6 arcanes majeures, ça fait 7 avec 2 fois la tempérance. Ça fait beaucoup, ça fait la moitié du tirage. Donc c'est vraiment un tirage qui fait un zoom sur vos profondeurs, sur comment vous vivez les choses, sur l'aspect existentiel de tout ce que vous traversez en ce moment et de tout ce que vous allez traverser, de tout ce que vous projetez pour le mois de février. Là, c'est pas uniquement porter des projets dans la matière pour c'est pas du concret pour du concret en fait. C'est vraiment aller chercher au fond de vous qu'est-ce qui vous anime. Les projets que vous portez, c'est de trouver le pourquoi profond. Qu'est-ce qui anime votre âme là-dedans? C'est pas uniquement bah tiens tout le monde le fait alors je vais le faire aussi, je m'ennuyais alors je me suis dit tiens pourquoi pas faire telle activité. Non, là il y a vraiment quelque chose de très profond là-dedans. Alors, vous entrez dans le mois de février avec la lune et l'impératrice, donc il y a énormément de créativité, d'intuition. Si mon focus veut bien participer, voilà. Les deux côte à côte, je disais que certaines d'entre vous avaient peut-être un projet bébé. Évidemment, c'est un tirage général, toutes les balances ne vont pas être concernées par une maternité. Mais la lune plus l'impératrice côte à côte, pour certains, vous entrez dans le mois avec soit un désir de maternité très fort, soit une maternité qui est déjà, vous êtes enceinte, c'est validé, on en est au début, mais vous attendez un bébé. Si c'est le cas, toutes mes félicitations.
Alors, si c'est pas un bébé de chair et de sang, il y a de toute façon un projet. Vous portez vraiment un projet. Alors, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est artistique? Est-ce que c'est dans votre vie privée, au sein de votre famille? Bref, mais vous êtes très inspiré et par quelque chose, vous avez beaucoup d'idées. Il y a quelque chose qui couve. Tout n'est pas réalisé dans la matière, hein, loin de là. Mais il y a quelque chose qui... C'est vraiment à l'image d'une gestation. Ça prend 9 mois. Entre le moment où on tombe enceinte et le moment où on accouche, il se passe du temps. Il y a vraiment le fœtus, l'embryon, ça grandit, ça devient un bébé, etc. Le projet, c'est vraiment pareil. Là, vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et vous avez la lune, la grande prêtresse, dans le même tirage qui me montre que c'est vraiment très intérieur, c'est très inspiré. Ça peut être très inspirant également pour les autres, mais c'est très intérieur et c'est deux cartes qui me parlent de mystère, de secret, de choses pour lesquelles, pour l'instant, on n'a pas tous les détails. Alors il y a peut-être une part de ce que vous êtes en train de préparer que vous gardez à l'abri des regards, vous en parlez pas, c'est votre jardin secret, mais il y a très certainement une part aussi de ce projet qui n'est pas claire pour vous non plus. C'est normal parce que c'est en gestation, c'est vraiment comme une femme enceinte, elle sait qu'elle est enceinte, mais quelle tête aura le bébé, elle ne sait pas. De quelle couleur seront ses yeux, est-ce que ça sera une fille ou un garçon, elle ne sait pas encore. Donc j'ai l'impression que vous en êtes là, les balances, il y a vraiment quelque chose qui couve, mais vous n'avez pas les détails. Donc vous entrez dans le mois avec beaucoup d'inspiration, peut-être aussi une envie forte de quelque chose, une envie peut-être de tisser une relation, de tisser des relations. Est-ce que c'est approfondir une relation existante? Est-ce que c'est tisser de nouvelles relations? Il y a à la fois une envie, un charisme, un magnétisme naturel qui est là et qui soutient en fait cette envie de rencontre ou cette rencontre actuelle. Et en même temps, il peut y avoir aussi le syndrome de l'imposteur, d'avoir peur, de pas être à la hauteur, de pas avoir les compétences, de plaire au premier abord, mais que l'autre s'aperçoive à un moment qu'on n'est pas, qu'on a montré une façade et qu'on n'est pas aussi bien au fond qu'en façade. Alors c'est pas du tout une réalité ce que je suis en train de vous dire, mais c'est quelque chose qu'on peut se raconter à soi-même. Dire l'autre, j'ai l'impression que j'ai montré le meilleur de moi-même en façade, mais c'est une façade. Et quand l'autre va regarder qui je suis vraiment au fond, elle va trouver que c'est moins bien que la façade, mais c'est juste mon propre regard, ça. C'est pas la vérité. Donc il peut y avoir alors ça peut être en termes de séduction amoureuse, mais ça peut très bien être aussi en termes de confiance en soi, pour des expériences professionnelles, pour être à la hauteur pour quelque chose, bref. Alors, cette notion, je rebondis là-dessus parce que je vois la grande prêtresse qui est là aussi. Ce syndrome de l'imposteur, c'est aussi... certains, vous êtes en train d'apprendre des choses. Vous êtes en train de vous former, vous êtes en train d'apprendre et du coup, vous ne savez pas non plus ce que ça va donner, ce que vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train peut-être de vous former aussi pour changer de métier ou pour apporter des choses à d'autres personnes. J'ai la notion de transmission de savoir. Alors, est-ce que c'est vous qui apprenez ce savoir auprès d'autres personnes ? Ou est-ce que c'est vous qui transmettez du savoir? Ça peut très bien être l'un et l'autre d'ailleurs, de vous former d'une part et puis pour pouvoir travailler avec d'autres personnes, pour pouvoir apporter de la sagesse, du soin, faire de la thérapie ou de la formation pour d'autres personnes. En tout cas, très inspiré.
il y a des balances là qui sont dans le soin énergétique, dans la spiritualité, peut-être dans l'ésotérisme, dans la sagesse, de transmettre des choses aussi qui sont pas forcément d'être dans de la canalisation par exemple ou des choses comme ça. Donc c'est pas vous vous laissez vraiment guider et en même temps il y a des moments où vous savez vous-même, vous savez pas trop. La lune, on ne sait pas si on se fait des illusions, si c'est réel, si c'est pas réel. Vous-même, il y a des moments où vous savez pas trop si effectivement, si je prends l'exemple de la canalisation, est-ce que c'est une vraie canalisation ou est-ce que c'est mon mental qui raconte des histoires en fait. Et il y a des moments, c'est pas forcément clair. Mais j'ai la sensation, et ça c'est plutôt une bonne chose, que et d'une, ça vous arrête pas, et de deux, vous apprenez de ce processus et vous continuez en fait à faire ça et c'est au contact d'autres personnes. Et je vous en parle tout de suite parce qu'en fait j'étais partie sur la force mais je suis happée par ça donc je vous les montre. Ça c'est ce que l'univers vous invite à continuer en février, sous-entendu vous avez déjà commencé la grande prêtresse et le 3 de denier. Vous avez déjà commencé soit à vous former et à passer du temps avec d'autres personnes. Hein. Le 3 de denier c'est l'association, le faire ensemble, donc vous avez déjà commencé à vous former auprès de groupes, de personnes. Peut-être que c'est une formation à distance où d'un côté vous êtes tout seul, mais en même temps vous êtes aussi en lien avec un groupe. Ça peut être en présentiel aussi, mais il y a d'autres personnes. Et ça peut être aussi de la transmission de savoir avec cette grande prêtresse. Et la grande prêtresse, elle est dans tout ce qui est spiritualité, sagesse, ésotérisme, etc. Donc, c'est ce qui me fait dire que vous êtes très inspiré, qu'il peut y avoir des moments où vous ne savez pas trop exactement est-ce que c'est vraiment mon intuition, la spiritualité, mon âme, des choses de l'invisible qui sont en train des énergies de l'invisible qui sont en train de passer à travers moi et qui ont des choses aussi à offrir à d'autres personnes, ou est-ce que c'est mon mental qui est en train de raconter des histoires? Mais ce faisant, vous apprenez en fait. Même si vous êtes en train de transmettre, justement, en transmettant, vous apprenez. En offrant du soin, vous apprenez. C'est la thérapeute également. C'est celle qui, avec la lune et la grande prêtresse, on s'occupe de l'inconscient. Donc ça peut être de la psychothérapie, d'aller à la rencontre des parts d'ombre, à la rencontre de tout ce qui est caché et qui n'est pas forcément... qui n'est pas de l'ordre de la logique rationnelle. C'est pas que ça manque de logique tout court, mais c'est pas la même la logique de l'âme, la logique de l'âme, la logique de la vie, de la lumière, c'est pas la même logique que la logique du mental en fait. Donc continuez à apprendre, continuez à transmettre, continuez dans cette voie de sagesse, de soins, de thérapie, de canalisation, de prendre de la hauteur aussi. Il y a un apprentissage pour du discernement et puis continuer cette part en association, d'être au contact d'autres personnes parce que ça vous apporte des choses et puis d'apporter des choses à des groupes et de faire à plusieurs. Ça, on vous dit continue. Donc la force qui vous soutient pendant ce mois de février, 8 de coupe et 2 de bâton. Le fait de se tourner vers l'avenir, de vous tourner vers l'avenir parce que vous sentez qu'il y a plus et il y a mieux. Le 8 de coupe, c'est ça. C'est une petite voix qui nous souffle intérieurement que ce qu'on a actuellement, ce qu'on a vécu jusqu'à présent, c'était chouette. C'était chouette. Et il y a encore des trucs qui sont chouettes. Mais on en est arrivé à un stade où on est un petit peu quand même en train de tourner en rond. Et là, il s'agit de monter des marches, il s'agit de prendre de la hauteur, il s'agit de s'élever, il s'agit d'avancer. Et le 2 de bâton, il n'est pas encore sorti de sa zone de confort, mais il est en train de regarder à l'horizon, il a envie de vivre de nouvelles aventures, de découvrir de nouveaux paysages, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles expériences. Donc votre force, c'est vraiment, avec le 8 de coupe, de laisser derrière vous ce que vous connaissez bien, ce qui est devenu un petit peu toujours pareil,
et de commencer à préparer l'après. La nouveauté, caractérisée par cette impératrice qui chapeaute tout votre tirage. Le 8 de coupe, c'est également le retour à soi. Donc c'est d'être dans cette intériorité, et cette intériorité, je vous en parlais dès le début, avec le nombre d'arcanes majeures que vous avez dans le tirage, c'est un tirage qui est vraiment profondément existentiel. Donc en force, on vous invite aussi à descendre dans vos profondeurs, à descendre à la rencontre de vous-même pour, je vous disais, là c'est des projets, c'est pas juste des projets comme ça. C'est des projets parce que votre âme, elle veut ça, elle veut s'éclater. Quels sont les objectifs que vous avez et les projets que vous portez? Ce sont des trucs qui vous font pétiller, qui vous mettent vraiment, qui vous donnent des ailes, littéralement. C'est pas, oui, j'ai pour projet de changer de voiture parce que tu comprends, l'autre, elle était abîmée ou elle me coûte trop cher, je vais passer en réparation, voilà, je préfère changer de modèle, j'ai fait mes comptes. C'est pas, à moins que vous soyez un ou une passionné de voiture et que la voiture que vous allez acheter, c'est vraiment un truc qui vous éclate complètement. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Là, ce que vous êtes en train de faire comme projet, les désirs d'avenir, ce sont vraiment des désirs d'avenir pour nourrir votre âme. Donc plus vous allez aller à la rencontre de vous-même pour savoir exactement qu'est-ce que je veux. Parce que souvent, c'est une question qu'on oublie de se poser et on n'est pas en train de parler de je veux matériel. Ça peut passer par du matériel, mais on n'est pas je veux les trucs que j'ai vus passer à la télé, je veux le dernier téléphone à la mode, je veux le dernier... Non. Au fond de moi, pour me sentir pleinement nourrie, dans ma vie familiale, qu'est-ce que je veux profondément ? Dans ma vie spirituelle, qu'est-ce que je veux profondément? Dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que je veux profondément? Dans ma vie amoureuse, qu'est-ce que je veux profondément? Et très souvent, quand on commence à se poser ces questions-là, on s'aperçoit qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on veut. Donc là, c'est de... Si vous ne vous êtes pas déjà posé ce genre de questions, je vous invite à commencer à le faire. Et à suivre des choses qui vous inspirent vraiment. Ok, allez, en challenge, le 4 d'épée et le roi d'épée. Alors là, on a un peu de mental qui... il y a peut-être un peu de pression mentale, en tout cas, il y a sans doute une déception. Cette sorcière, elle est en train de pleurer, son balai est cassé. Alors, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a une cassure dans quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous aviez prévu? Et là, pour le coup, prévu avec le mental. Quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous aviez prévu. Est-ce qu'on est dans de la matérialité, dans quelque chose de matériel qui est cassé et c'est un challenge parce que vous comptiez là-dessus pour avancer. On peut avoir besoin aussi du matériel pour faire son job. Moi j'ai besoin de ma webcam, de mon ordinateur pour faire les vidéos. Quand mon ordinateur tombe en panne, ça me met un petit peu comme ça dans l'instant. Voilà. Donc est-ce qu'il y a quelque chose effectivement qui est contraignant par rapport au projet que vous avez? Ça peut être de la fatigue aussi. Le 4 d'épée, c'est... J'ai eu une douleur, une déception, quelque chose qui m'a saoulée aussi mentalement. Et du mental aussi qui a été impacté sur le cœur. Le mental m'a empêché de... Il y a des jugements, des critiques qui ont blessé mon cœur. Alors ça peut être des jugements, des critiques que je me suis infligées.
Quand je parlais du syndrome de l'imposteur, est-ce que vous vous racontez des choses qui vous font mal en fait, qui disent que bah non, je vais pas y arriver, je suis pas à la hauteur, je suis trop ceci, je suis pas assez cela. Est-ce que ça vient de l'extérieur? On vous invite ce 4 d'épée, dessous on a les 2 tempérances. Et la tempérance, c'est déjà, si vous êtes fatigué, c'est du repos, du ressourcement, et si il y a une blessure, c'est de la guérison. Donc, en challenge, il y a quelque chose qui peut vous chafouiner les balances. Peut-être que ça sera juste un petit peu à vous rendre un peu scrogneux, un peu déçu, un peu tristouné, ok. Ça peut être pour d'autres être carrément vous sentir beaucoup plus touché, mais à entreprendre de nouveau, la tempérance, elle vous dit repose-toi, repose-toi, guéris-toi, guéris-toi. Je vous le dis 2 fois parce que vous l'avez 2 fois. Et puis sois bienveillant, bienveillante avec toi-même. La tempérance, elle est toute en bienveillance, en ouverture, en chaleur, en générosité. C'est la voie du milieu, la tempérance. Donc elle n'est pas dans les tout blancs, tout noirs, elle n'est pas dans je suis la meilleure ou je suis complètement nulle et j'y arriverai jamais. La tempérance, elle sait qu'il y a toute une palette de possibilités entre les deux et puis que on est beaucoup plus proche de la réalité quand on prend la température un petit peu tous les jours. De se dire aujourd'hui je me sens à 70% de confiance en moi et puis à 30% de c'est pas possible, je vais pas y arriver, j'ai pas les compétences, je suis pas à la hauteur. Et puis demain, si je reprends la température, je vais peut-être me sentir à 80%, oh là là, laisse tomber, je vais jamais y arriver, avec seulement 20% de confiance en moi. Mais le surlendemain, ça aura encore changé. Donc la tempérance, c'est aussi cette capacité à faire comme l'eau. Les choses ne sont pas gravées dans le marbre. On laisse les choses s'écouler avec le flux de la vie, comme de l'eau. Et puis l'eau, elle va épouser les contours au fur et à mesure de son chemin. L'eau, elle ne va pas décider à l'avance si dans 1 km 300, elle va tourner d'abord à droite et puis ensuite à gauche à 30 degrés avant de repartir tout droit. Non, elle fera au fur et à mesure de ce qu'elle rencontre sur son chemin. Et là, on vous invite à faire la même chose en fonction de ce que vous rencontrez sur votre chemin, de ce que vous rencontrez sur votre chemin intérieur, en fonction de votre météo intérieure, parce qu'on n'a pas toujours du soleil dans la tête tous les jours de la semaine. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des matins où on se réveille avec la patate, et puis d'autres matins où on est juste crevé, on n'a pas envie de sortir du lit. Bon, donc faire en fonction de ce que vous rencontrez sur le chemin dans votre périmètre intérieur, et puis dans le périmètre extérieur. La tempérance, à entreprendre de nouveau, elle vous invite également à être dans la négociation, dans l'harmonie, dans la voie du milieu, dans la médiation. Donc si vous avez quelque chose qui fait un peu mal dans une relation avec quelqu'un parce qu'il y a quelque chose de dur, de rigide, de tranché. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? Peut-être que ça vient des deux. Le roi d'épée, c'est quand même une énergie clac, 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 clac. C'est surtout quand on l'a en challenge mal aspecté, c'est l'énergie qui ordonne, qui impose, qui peut aller jusqu'à dire tu discutes pas, c'est comme ça et c'est pas autrement. Or, la tempérance, elle vous dit ah mais si, discute. C'est pas discuter pour essayer d'argumenter, pour essayer de convaincre, pour essayer d'avoir le dernier mot. C'est pas ça. C'est discute pour. C'est la communication non violente, la tempérance. C'est pose à plat dans l'échange avec l'autre. Voilà ce que moi je constate dans les faits. Voilà ce que ça me fait dans les ressentis. Voilà ce dont j'ai besoin. Et ça implique aussi de savoir, d'avoir fait ce retour à soi, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux profondément, voilà de quoi j'ai besoin, et voilà la demande que je te formule. Après, l'autre n'est pas obligé de répondre à la demande, mais au moins, il y a quelque chose de clair. Et l'autre est invité à procéder de la même façon. Qu'est-ce que toi tu constates, comment toi tu te sens par rapport à ce que tu constates, de quoi toi tu as besoin et quelle est la demande que tu me formules. Et on met ça face à face et petit à petit, en discutant, on va trouver le point de rencontre, voilà, le point de jonction, la voie du milieu pour que ça soit
plaisant pour moi, plaisant pour toi, que ça puisse... Comment on peut réparer aussi peut-être avec quelqu'un? Là, le balai était cassé et là, elle est en train de réparer. Est-ce qu'il y a quelque chose à réparer avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a des discussions à assouplir avec quelqu'un? Peut-être. As d'épée et les amoureux, ça c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Alors, pour certains, il y a une forme de... regardez comme... on dirait qu'elle prend un malin plaisir à tyranniser ce pauvre lapin qui a juste peur de se faire couper les oreilles, alors que elle a un couteau, c'est pour peler sa pomme, c'est pour couper sa pomme, mais le lapin se demande s'il va y passer aussi ou pas. Et on sent qu'elle y prend un malin plaisir. Alors... si vous avez ce petit côté de chercher à être raide, piquant dans... Alors, est-ce que c'est dans un couple? Ça peut très bien être avec vous-même. Les amoureux, ça peut être de part de vous. Ne soyez pas tyrannique avec une autre personne. Ne soyez pas tyrannique avec vous-même. Et puis, si vous avez l'impression que ça vient de l'extérieur, que les énergies, c'est plutôt l'inverse et que c'est une énergie extérieure qui a tendance à vous tyranniser un peu, eh ben, ne vous laissez pas tyranniser. Vous pouvez pas, l'autre ne peut pas avoir de pouvoir sur vous si vous lui autorisez pas ce pouvoir, en fait. Donc, alors, il y a un truc qui me vient aussi. Ça va pas être pour toutes les balances. Mais là où on vous invite à négocier, à discuter, à être dans l'harmonie, dans l'échange harmonieux pour essayer de trouver un consensus et quelque chose qui plaît à tout le monde. Là, j'ai une sensation pour certains d'ultimatum. Si vous avez l'impression que ça va faire avancer votre schmilblick de poser un ultimatum, la réponse est non. Et on vous dit, lâche ton idée d'ultimatum. Si c'est l'extérieur qui vous pose un ultimatum, lâchez l'idée de répondre à cet ultimatum. Sous la forme de tu as exigé, tu m'as posé un ultimatum et tu exiges que je réponde oui ou non, mais par rapport à ta demande, je refuse de rentrer dans cette logique d'ultimatum. En revanche, je veux bien discuter avec la tempérance. Si c'est ok, et là vous posez, voilà ce que ça, voilà dans les faits, toujours pareil, voilà ce que ça me fait, voilà ce dont j'ai besoin, et voilà la demande que je te formule. Faites votre part au mieux dans la souplesse, la générosité, la bienveillance. Ok. Après, la part de l'autre, c'est la part de l'autre. Si l'autre veut rester dans une rigidité, dans le côté ultimatum, c'est noir, c'est blanc, et non, tu discutes pas, et non, on va pas négocier. Une négociation, ça peut pas se faire tout seul. Donc, si vous êtes aussi dans ce côté cul-de-sac, ou après avoir vraiment essayé, parce que ne dites pas ah ben non, effectivement je suis dans un cul-de-sac, on ne peut pas discuter, mais vous n'avez pas essayé parce que vous avez la pétoche de ce que ça pourrait donner. Soyez honnête, d'accord. Là, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à un couple. Alors soit par rapport à un couple amoureux, soit par rapport à un couple entre guillemets, mais amis, famille, un duo que vous formez avec une personne. Il y a peut-être une décision à prendre pour vous positionner clairement. Est-ce que c'est pour arrêter si on vous pose un ultimatum et qu'on ne veut pas discuter en face, alors que vous avez, ce que je vous disais, vous avez vraiment, vous, fait votre part, il n'y a pas de réponse, bon bah ok, je prends la décision que moi ça ne me va pas comme ça suffit, stop. Ça peut être aussi prendre une décision pour vous positionner clairement là où c'est pas clair. Parce que discuter, trouver la voie du milieu, c'est ok, et on vous invite à faire ça. Mais dans quelle mesure? Là, j'ai quand même, je vous ai dit, grande prêtresse et la lune, j'ai de l'illusion, j'ai du secret, j'ai du mystère, il y a des choses à découvrir. Alors il s'agit aussi peut-être
d'annoncer clairement la couleur par rapport à quelque chose, de vous positionner clairement, de dire clairement ce que vous voulez, ce que vous avez sur le cœur, ce que vous voulez pas, bref, dans un choix à faire ou dans une relation. Et de ne pas laisser le côté je danse d'un pied sur l'autre, et puis moi j'ai pas envie d'éclaircir les choses, et puis je laisse une espèce de flou artistique qui est pas forcément, qui est pas facile à vivre pour l'autre non plus. Ceux qui se retiennent de clarifier quelque chose, vous êtes quand même invités à clarifier. Après, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, de jeter le bébé avec l'eau du bain et de couper la tête à ce pauvre petit lapin qui n'a rien demandé, juste parce que en vous, il y a quelque chose qui fait mal, et là on vous dit, mais commence déjà par guérir ce qui te fait mal, pour pas avoir une espèce de réaction forte vis-à-vis de l'autre, alors que l'autre est peut-être pas responsable de ta souffrance. C'est comme quelqu'un qui s'est brûlé, si vous êtes gravement brûlé sur la main, si je souffle doucement sur votre main, ça va vous provoquer un mal de chien. Mais c'est pas le fait que j'ai soufflé tout doucement, j'ai pas voulu faire du mal, ou si c'est juste le vent veut pas vous faire du mal, mais c'est parce qu'il y a une blessure profonde que un simple souffle d'air très léger fait très mal. Donc c'est pas forcément l'extérieur, faut pas forcément couper la tête au lapin qui est pour rien, d'accord ? Bon, vous me direz si vous voulez dans les commentaires comment ça se passe pour vous. En tout cas, je vous disais, beaucoup d'intériorité, ça passe vraiment profondément par vous les balances. Et plus vous allez à la rencontre de vous pour savoir très clairement ce que vous voulez, là, après, ça sera plus facile de vous positionner par rapport à l'extérieur et de pouvoir aussi négocier. Donc, si besoin aussi, reposez-vous, ressourcez-vous et guérissez ce qui a besoin de l'être. En résultat, l'étoile et le 8 d'épée. L'étoile aussi, elle vous parle de repos, de guérison, de ressourcement. Donc, vraiment... c'est pas des paroles en l'air, ok. Ce qui guérit en résultat, c'est aussi un enfermement mental avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est également de la confusion. Je vous disais, il y a ce besoin de revenir en vous-même pour clarifier quelque chose et peut-être clarifier les choses avec l'extérieur. Donc en résultat, vous sortez quand même d'un enfermement mental, de jugement, de critique, d'une sensation d'être limité, empêché, de ne pas y arriver, de tout ce que vous vous racontiez qui représentait, qui clairement vous faisait pas du bien. Tout ça, ça se libère, ça se guérit. Là où vous aviez des rêves profonds et vous vous autorisiez pas à rêver fort, et où vous disiez que ces rêves-là, c'était bien joli, mais c'était pas pour vous. Vous n'aviez pas le droit, vous méritiez pas, c'était juste pas possible, ça allait pas se réaliser. Tout ça, c'était de l'enfermement mental. L'étoile en énergie principale, là, elle me montre que vous guérissez ce genre de pensée-là également. Donc ça, c'est très chouette. Et puis pour finir, l'étoile, c'est une carte qui vous dit tu es guidé, tu es protégé. Donc vous vous sentez aussi, là où vous aviez peut-être l'impression que le monde était contre vous, l'extérieur était contre vous, que même en vous-même, que vous étiez comme parfois votre pire ennemi, là, il y a certainement une confiance nouvelle par rapport à ça, de croire à nouveau en vous, de croire en l'univers, de croire que la vie vous soutient, qu'elle est avec vous, à vos côtés, qu'elle vous veut du bien. On sort d'une espèce d'impasse. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Les conseils qui vous sont donnés, la colère et l'influence. Alors la colère, c'est marrant parce que j'ai rien qui puisse me parler de colère, mais peut-être le 4 d'épée, la souffrance, là on a quelqu'un qui pleure, mais ça peut très bien être exprimé
Être une autre émotion désagréable comme la colère. Alors, la colère, on vous dit, si tu sens la colère monter en toi, trouve un endroit pour te poser et ferme les yeux le temps que la pression redescende. La position allongée est ici très recommandée. Respire un bon coup avant de réagir, ça pourrait éviter de vivre des drames irréversibles. Alors peut-être aussi le côté avec l'as d'épée, ne coupe pas trop vite sous un coup de colère, sous un coup de sang, sous une pulsion, comme ça, sur un coup de ras-le-bol. Le 4 d'épée, au passage, il est souvent représenté, là c'est pas le cas, mais par un personnage qui est allongé et qui fait le mort. Donc c'est aussi peut-être un peu difficile pour vous d'arrêter par moment de réfléchir et justement de vous poser suffisamment pour laisser redescendre, décanter et pouvoir calmer le jeu et pouvoir après exprimer clairement, voilà, ça m'a mis, voilà ce qui s'est passé, je me suis sentie très en colère. Et j'ai besoin de ceci, de cela, et voilà la demande que je formule. Mais on laisse passer le moment un peu compliqué. L'influence, pour terminer, vous dit, le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, sois convaincu de tes choix, et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas ton problème. Reste fidèle à toi-même. Restez fidèle à ce en quoi vous croyez. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.